De quelles pensées vous nourrissez-vous? Des pensées négatives ou positives? Êtes-vous fatigué de lutter contre des pensées de peur, de désir et de suicide? Vos pensées définissent qui vous êtes, de quoi vous êtes fait, et tout ce qui domine vos pensées contrôle votre vie. Alors aujourd'hui, la question est, qui contrôle votre esprit, Dieu ou le diable? La parole de Dieu vient à vous aujourd'hui pour vous demander de lui abandonner votre cœur et de le laisser prendre le contrôle de vos pensées. Lorsque Dieu prend le contrôle de vos pensées, beaucoup de choses se mettront en place. Votre perspective, vos paroles et vos actions changeront, votre raisonnement deviendra plus clair et vous commencerez à attirer les bonnes personnes et les bonnes opportunités dans votre vie. Non seulement cela, mais beaucoup de choses seront transformées en vous et autour de vous. Les choses qui vous rendent malheureux et seuls céderont la place aux bénédictions et à la présence de Dieu. Mais comment faire cela? Comment abandonner vos pensées pour que Dieu prenne le contrôle? Restez avec moi jusqu'à la fin pendant que nous plongeons dans ce puissant message en détail. Mais avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le et soyez bénis. Vos pensées sont des graines dans le jardin de votre esprit, et les fruits que vous en récolterez refléteront si vos pensées sont positives ou négatives. Si vous pensez toujours mal de vous-même, si vous pensez que vous êtes incapable, si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver ou que votre vie ne peut aboutir à rien, ce n'est qu'une question de temps avant que tout cela ne devienne votre réalité. Peut-être pensez-vous toujours que votre relation ou votre mariage ne peut jamais fonctionner. Ne soyez pas surpris si cela ne fonctionne jamais. Peut-être que vous vous êtes contenté d'une vie moyenne mentalement, en pensant que vous ne réussirez jamais. Honnêtement, ce serait un miracle si votre réalité vous montrait le contraire. Vous reflétez vos pensées. Vous êtes un miroir de votre esprit, où que votre esprit aille, votre vie suit. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Vos pensées vous définissent et se reflètent dans vos attitudes et comportements. Vos pensées peuvent prendre la forme d'opinions, de perspectives et d'imagination, qui peuvent avoir un impact considérable sur votre façon de réagir ou de vous comporter. Par conséquent, un esprit non renouvelé donnera naissance à un mauvais caractère. Laisser Dieu contrôler vos pensées est essentiel, car vos pensées déterminent la qualité de votre vie, ce qui nous ramène à la question, qui contrôle votre esprit, Dieu ou le diable? On peut le savoir par les fruits que vous portez par vos actions. Si vous voulez sortir de circonstances désagréables, de limitations et de stagnation, votre esprit doit être renouvelé. Alors, comment laisser Dieu avoir le contrôle de vos pensées? C'est en renouvelant votre esprit. La Bible dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Comment renouveler votre esprit? La première chose à faire est d'arrêter d'espérer qu'un changement spectaculaire dans vos circonstances changera automatiquement votre façon de penser. Par exemple, si vous espérez que lorsque les choses s'amélioreront pour vous lorsque vous obtiendrez un emploi à 6 chiffres votre vision pessimiste de la vie changera, ou que le nouvel emploi et ses avantages vous rendront soudainement plus optimiste. Malheureusement, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Si vous voulez que Dieu prenne le contrôle de vos pensées, cela doit commencer de l'intérieur et non de l'extérieur. Vous ne pourrez jamais avoir de miracle si votre esprit est en désordre. Pour que les choses fonctionnent bien pour vous, que ce soit dans votre vie personnelle, votre mariage, vos finances, votre entreprise ou votre vie spirituelle, votre esprit doit d'abord être en ordre. Voulez-vous sauver votre mariage? Arrêtez de penser que cela ne peut jamais fonctionner. Évitez de penser que votre conjoint n'est pas capable de subvenir aux besoins de la famille. Arrêtez de penser que les attitudes critiques de votre partenaire ne changeront jamais. Voulez-vous réussir dans votre entreprise? Évitez de penser que vous n'êtes pas assez capable pour y parvenir. Voulez-vous avoir de bonnes notes? Arrêtez de penser que vous êtes ennuyeux ou que vous ne pourrez jamais réussir cet examen. Abstenez-vous de penser que certaines personnes ont reçu un cerveau spécial, ce qui explique pourquoi elles sont intelligentes, ce n'est pas vrai. Soyez positif. C'est lorsque votre pensée est juste que vos actions et vos résultats seront bons.
Lorsque votre esprit est juste, votre vie sera juste. Non seulement cela, mais c'est comme la loi de semer et de récolter. Vous ne pouvez jamais vivre la vie que Dieu a prévue pour vous sans lui abandonner votre esprit en le renouvelant par sa parole. Changez votre mauvaise mentalité en nourrissant votre esprit avec les paroles de Dieu. C'est alors que la transformation peut se produire dans votre vie, et les fruits que vous récolterez seront bons. Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? La volonté de Dieu pour vous est d'avoir l'esprit de Christ, un esprit pour les possibilités et la foi, un esprit pour le surplus et l'abondance, un esprit pour la force et la puissance. Lorsque vous avez l'esprit de Dieu, il sera plus facile de dire que vous êtes riche. Même lorsque vous êtes pauvre, vous pouvez voir et attirer l'abondance. Vivre une transformation sera un jeu d'enfant lorsque vous vous débarrasserez des mauvaises pensées et laisserez Dieu prendre en charge votre esprit. C'est essentiel dans tous les domaines de votre vie. Les choses ne vont pas bien pour vous parce que votre esprit est si négatif. Si vous arrêtez de blâmer vos circonstances pour vos échecs et vos revers, Dieu commencera à travailler puissamment sur vous. Il vous suffit d'arrêter de faire de votre esprit un trottoir sur lequel le diable peut piétiner. Faites-en plutôt un disciple des paroles de Dieu. C'est ainsi que vous laissez Dieu prendre le contrôle de vos pensées. La deuxième chose est d'arrêter de croire que vous ne pouvez pas contrôler vos pensées. Vous entendrez souvent de nombreuses personnes dire « Je ne peux pas m'en empêcher ». Bien sûr, vous pouvez l'aider et même le contrôler. Votre esprit est un serviteur, soit de votre esprit, soit de votre chair. Cela dépend de celui des deux qui vous contrôle. Si vous nourrissez votre esprit avec les paroles de Dieu, vous pouvez être sûr que votre esprit, en communion avec le Saint-Esprit, vous dominera, rendant les pensées négatives impossibles. Vous donnez du pouvoir à votre esprit lorsque vous vous engagez dans des activités spirituelles telles que la lecture et l'étude des paroles de Dieu, passer du temps dans la prière, regarder des films chrétiens et écouter des sermons ou des chants chrétiens. Mais si vous nourrissez votre esprit avec des influences négatives comme des films d'horreur, des images effrayantes, des vidéos classées X et des chansons mondaines, vous pouvez être sûr que votre esprit sera corrompu. Cela donne à votre chair un accès complet pour vous contrôler. Philippiens 4:8 dit, « Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Dieu a établi ce qui devrait être dans nos pensées dans ce verset. En tant que croyants, cela renforce notre esprit et donne au Saint-Esprit le contrôle total de notre vie. Il n'y a rien de noble, de pur, de juste ou de louable à regarder des films pornographiques. Soumettre votre esprit à de telles choses ne fera qu'attirer de mauvaises pensées dans votre esprit. Si Dieu ne dirige pas vos pensées, c'est le diable. Si le Saint-Esprit ne règne pas sur vous, c'est votre chair. Votre esprit est un champ de bataille, pas un terrain de jeu. Vous ne pouvez gagner que lorsque Dieu est aux commandes, et vous perdez si vous permettez au diable de diriger votre esprit. La troisième chose à faire pour renouveler votre esprit est de le nourrir des vérités de Dieu. Ce que vous nourrissez votre esprit devient un état d'esprit. Vous devez être intentionnel quant à ce qui entre dans votre esprit, car cela aura un impact considérable sur votre vie. Pour changer votre état d'esprit, vous devez commencer par changer ce qui entre dans votre esprit. Videz votre esprit de ces pensées négatives, des pensées telles que « je suis impuissant, je n'ai aucun contrôle, je vais tomber malade, rien de bon ne m'arrive, il ou elle ne m'aime pas, j'ai peur, je ne peux pas faire ça, je ne perdrai jamais tout ce poids, je ne le mérite pas, je ne suis pas assez bien, je ne lui pardonnerai jamais. » Arrêtez ces pensées négatives et commencez à penser « Je suis puissant et maître de ma vie en Jésus-Christ, une bonne santé est mon droit de naissance, chaque jour, je suis entouré d'abondance et de grandes opportunités, je libère un besoin désespéré d'amour et j'accueille l'expérience joyeuse de l'amour, j'accomplis tout ce que je souhaite, je suis méritant et digne. » La seule façon de changer votre façon de penser par défaut et automatique est de remplir votre esprit conscient de nouvelles informations sur la vérité de Dieu. Lorsque votre esprit conscient est rempli à ras-bord, il se glisse dans votre subconscient.
Déracinez les mauvaises pensées du jardin de votre esprit et remplacez-les par de bonnes pensées tirées de la parole de Dieu. En faisant cela, Dieu peut prendre le contrôle de vos pensées. La quatrième chose est de confesser ce que vous croyez, pas ce que vous ressentez. Vous possédez ce que vous confessez. Votre confession est votre possession. Ne dites pas toujours ce que vous ressentez ou voyez, sinon votre esprit ne changera jamais. Vous devriez apprendre à communiquer les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu sont des vérités. Ne pensez jamais dans votre esprit, je ne serai pas guéri de cette maladie. C'est un mensonge, car ce n'est pas ce que révèle la Bible. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que tu seras guéri et guéri. Cela devrait être votre croyance. La parole de Dieu dit que vous accomplirez le nombre de vos jours, alors ne vous laissez pas emporter par des pensées de mort. Vous ne devriez croire que ce que dit la Bible, pas ce que vous ressentez face à vos problèmes. Lorsque vous confessez seulement ce que vous pouvez voir ou ressentir, vous blessez votre foi et permettez aux pensées négatives de rester. Lorsque le diable a tenté Jésus, Jésus n'a pas seulement pensé à l'Écriture pour le repousser, il a parlé de l'Écriture. Vous devez apprendre à appliquer la parole de Dieu pour résister à vos situations. Plutôt que de confesser à tort en fonction de vos émotions, commencez à professer la parole de Dieu. La cinquième chose à faire est de résister aux pensées négatives et d'aider les pensées positives. 2 Corinthiens 10:5 dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Vous devez capturer toute pensée qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu pour votre vie. Les pensées positives ne resteront pas, vous devez les encourager à rester. Les pensées négatives ne partiront pas, vous devrez leur résister. Vous devez renforcer la parole de Dieu en lui faisant de la place dans votre cœur. De même, vous devez résister à toute mauvaise pensée de l'ennemi en le faisant prisonnier et en le soumettant au Christ. Derrière chaque mauvaise pensée se trouve le diable. Vous devez vous débarrasser de ces flèches enflammées qui attaquent votre esprit. Le diable vise à voler votre vie. Il a l'intention de vous tuer et de vous détruire. Ne lui cédez pas. Ne coopérez pas avec le diable en lui permettant de transformer votre esprit en un outil pour ses mauvaises œuvres. Résistez aux mauvaises idées et elles fuiront loin de vous. Dès que vous entretenez de mauvaises pensées dans votre esprit, elles deviennent des graines qui germeront plus tard pour porter des fruits pourris, et leurs conséquences sont fatales. La sixième chose à faire pour laisser Dieu prendre en charge vos pensées est de célébrer le processus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Renouveler votre esprit prend du temps, c'est un processus. Au fur et à mesure que vous progressez, suivez le courant. Ne comparez jamais votre croissance à celle des autres, car cela peut vous décourager. Célébrez-vous en observant ces changements subtils dans votre ligne de pensée. Donnez-vous une tape dans le dos lorsque vous avez réussi à surmonter cette pensée de céder à vos désirs charnels. Le renouvellement de l'esprit se produit lorsque vous célébrez des victoires mineures et que vous vous concentrez sur ce que Dieu fait au lieu de ce qu'il ne fait pas. Si Dieu vous a aidé à remporter des victoires dans certains domaines de votre vie, soyez reconnaissant, même si d'autres domaines n'ont pas encore été touchés. Faites-lui confiance pour d'autres aspects. La dernière chose à faire est de continuer à faire confiance à Dieu pour un miracle. S'attendre à des miracles est un acte de foi et c'est un choix. Une personne avec un esprit renouvelé a des attentes positives, elle ne se réveille pas le matin en pensant que quelque chose de mal va se produire, cela vient du diable. Ne laissez jamais de telles pensées traverser votre esprit. Ne laissez jamais votre imagination créer une image négative dans votre tête. Remplacez ces imaginations maléfiques par les promesses de la parole de Dieu. Réveillez-vous chaque matin en vous attendant à ce que les meilleures choses se produisent dans votre vie. En faisant confiance à Dieu pour une belle journée, vous pouvez être sûr de faire l'expérience de sa main puissante dans votre vie. Lorsque vous faites toutes ces choses, vous commencerez à profiter des bénédictions de Dieu et de son merveilleux plan pour votre vie. Alors, gardez votre esprit et vous garderez votre vie. Prions. Je te remercie, Seigneur,
pour tes paroles que j'ai écoutées. Il est écrit que tu envoies tes paroles pour les guérir et les délivrer de leur destruction. Je crois que ta parole peut guérir et délivrer. Je te demande de guérir mon esprit par tes paroles. Délivre-moi de toute pensée négative. Sauve-moi des mauvaises mentalités, que mon esprit soit renouvelé afin que je puisse être transformé en ta nature même. Je déclare que j'ai l'esprit du Christ, que le Saint-Esprit règne sur moi et que le diable n'a aucune place en moi. À partir d'aujourd'hui, je commencerai à penser et à méditer sur tout ce qui est juste, pur, beau, vrai, excellent et admirable. Mon esprit n'est pas un dépotoir pour divertir les ordures du diable, c'est le temple du Saint-Esprit, un lieu de résidence pour les paroles de Dieu. Je te remets donc mes pensées, afin que tu prennes le contrôle, Seigneur. Ta parole est vivante et plus puissante que n'importe quelle arme connue de l'homme. Ta parole peut renverser les forteresses du mal. Je prie donc pour que ta parole s'occupe de chaque état d'esprit impie en moi et renverse tout ce qui est devenu une forteresse dans ma vie par des pensées mauvaises et négatives. Je déclare que je me concentrerai sur ta vérité, ta bonté et ta justice. Je m'attarderai sur les bons attributs des autres. Je demande à être transformé de l'intérieur. Toute pensée qui n'est pas de Dieu est retirée de moi. La voix aimante de Dieu et sa présence régneront dans mon esprit. Mon esprit est protégé des choses du monde. Je reçois la grâce de m'engager dans des activités spirituelles. Je nourris mon esprit avec les paroles de Dieu. J'écoute des chansons qui m'élèvent et me rapprochent de Dieu. Je me purge de toute malbouffe spirituelle. Dans le champ de bataille de mon esprit, je déclare que je suis victorieux. J'ai la victoire sur le diable. J'éteins ses flèches maléfiques et les surmonte par la foi. Je déclare que rien ne m'est impossible. Je suis fort et je peux tout faire par Christ, qui me donne la force. Je n'adhère plus aux mensonges du diable, au contraire, je dépends des vérités de la parole de Dieu. Je scelle mon esprit avec le sang de Jésus contre les imaginations mauvaises et je prends captive les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Qu'elles se soumettent à l'autorité du Christ. Je déclare que j'ai un état d'esprit sain et une conduite honorable. Je ne suis pas ému par ce que je vois ou ressens, je crois seulement aux paroles de Dieu. Merci, Seigneur, parce que je suis libre. Merci parce que mon esprit est sain et que le Saint-Esprit est en charge de ma vie. Je t'apprécie parce que je suis rempli des fruits de l'Esprit. Je suis reconnaissant parce que tu règnes dans mon esprit. Merci, Seigneur, parce que tu as répondu à mes prières. Car au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner également à la chaîne pour plus de contenu qui change la vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.